Marseille est en train de tout gâcher. Après un début de saison très prometteur, depuis janvier, il s'écroule. Mais à qui la faute? Pablo Longoria, Roberto De Zerbi, les joueurs? Bah pour moi, d'absolument tous. Mais il y a quand même pour moi un responsable numéro 1 parmi eux, je vous le donne en dernier. Et on commence par Longoria, qui a très mal construit l'effectif. Malgré le talent et beaucoup de bons, voire très bons joueurs, elle n'est pas du tout équilibrée. Tous les meilleurs joueurs sont au milieu. Devant, à part Greenwood et Guiri, c'est vraiment pas dingue. Mais alors la défense, c'est catastrophique. Et aussi le manque de certains profils, aucun joueur n'est capable de dribbler et de ramener de la folie dans cette équipe. Et sans oublier son coup de sang qui a ramené une mauvaise ambiance autour du club. Mais tout ça n'excuse pas du tout l'énorme baisse de niveau de tous les joueurs. Balerdi est trop irrégulier, et non, il n'est pas un top défenseur. Luis Enrique est redevenu nul, aucun piston n'est vraiment bon, et Greenwood est devenu invisible, il ne fait aucun effort, on dirait qu'il a pas envie d'être là le gars. Et je trouve que cette équipe n'a pas l'ADN Marseille. Quand on pense Marseille, c'est intensité, beau jeu, et si c'est pas le cas, mouiller le maillot. Et bah moi, je vois une équipe qui baisse très rapidement les bras quand ça se passe mal. L'équipe manque cruellement de leaders, je ne vois que Rudy et Højbjerg qui ont vraiment cette mentalité là. Mais malgré tout, quand tous les joueurs sont mauvais, ça veut aussi dire quelque chose. De Zerbi est à la ramasse. Déjà, il met des joueurs hors de leur position. Va falloir m'expliquer pourquoi avoir mis Luis Enrique piston alors qu'il marchait sur l'eau en début de saison quand il jouait plus haut. Rabiot dans le demi-espace gauche, mais surtout ce jeu beaucoup trop axé sur le contrôle, ce qui rend l'équipe stérile et trop peu dangereuse. Elle manque cruellement de folie, et je trouve qu'il donne trop peu de liberté aux joueurs qui sont tous dans leur case. Du coup, ça rend la tâche beaucoup plus facile aux entraîneurs adverses de les annuler. Un gros bloc bas, un bon joueur de haut but et des ailiers rapides en transition, et ça suffit pour les mettre en difficulté. Et quand derrière il te dit en conférence de presse que le problème n'est pas le jeu, ça sent très mauvais pour la suite, surtout quand on voit la dynamique. Ils viennent de perdre leur deuxième place, qui était pratiquement acquise. Mais à ce rythme, c'est peut-être même la Ligue des Champions qui peut s'envoler. Vont-ils réussir à se relancer? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.